Je suis Constance Carpanèse et vous écoutez Point d'écoute, le podcast du Bota Bota Spa sur l'eau. C'est le 2 décembre 2020 que je me suis entretenue avec Geneviève Aymon, directrice générale et fondatrice du Bota Bota Spa sur l'eau. À l'aube des 10 ans de son plus gros projet professionnel et à la fin d'une année chargée en émotions, elle croit plus que jamais à la mission de son entreprise. Offrir un temps d'arrêt parfait à chaque passager. Le Bota Bota Spa sur l'eau, c'est l'aventure d'un traversier aux 1000 vies et celle d'une famille qui reconnaît le besoin évident du bien-être avant tout. Voici son histoire. Bonjour Geneviève. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. C'est un grand moment parce que c'est le dernier épisode de ce podcast. Et aussi, on est en décembre. Et en décembre, on célèbre l'anniversaire du Bota Bota, les 10 ans du Bota Bota. Donc c'est vraiment un moment spécial, j'imagine, pour toi. Le Bota Bota, c'est une entreprise familiale à la base. Oui, absolument. Qui est la famille Aymon et comment est-ce que la famille Aymon est arrivée à se dire on va créer une entreprise familiale ensemble, on va créer le Bota Bota? Bien sûr. Mais qui est la famille Aymon? Bon, on est papa, maman et moi et mes deux sœurs. Donc, pauvre papa a toujours été dans un milieu très, très féminin. Lui a toujours été un entrepreneur, a eu diverses entreprises là, au fil de sa carrière. Mais avec le temps, à un moment donné, là, il a découvert en hiver, dans les Laurentides, l'idée du chaud, froid, détente. Donc, tout ça part de ça. Donc, les saunas, ils allaient dans un sauna, se jeter dans une rivière glacée, puis après relaxer un bon 15 minutes, 20 minutes après. C'était vraiment son rituel de fin de semaine. Il allait tous les jours après le ski il nous a inculqué ça. Moi, j'avais 14 ans, donc ça me rajeunit pas, mais ça fait quand même 26 ans. 27 ans même, que j'ai commencé ce rituel. Tu sais, pour moi, c'est un rituel bien-être. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où les spas sont entrés dans notre vie. C'est pas nous qui sommes entrés dans la business du spa, ce sont les spas qui sont entrés dans notre vie. Donc là, on a eu, pendant des années, on a été des clients, d'abord et avant tout, des consommateurs. Puis en 2005, alors que moi, je me préparais à aller faire mon MBA, ma sœur Stéphanie et mon père ont créé le balnéaire à Beaumont. Donc, ils ont vraiment, eux, créé ensemble. C'est leur création, ce n'est pas, je tiens à dire, ce n'est pas la mienne. Moi, j'ai assisté de loin, en fait, pendant tout ce temps-là. J'étais pas mal... j'ai visité l'endroit. Je pense que la première fois, je suis allée avec mon père, puis ça a été une aventure assez extraordinaire. Il avait passé... Il était en voyage, mais il était revenu à Montréal pour une semaine. Il y avait eu une tempête de neige absolument incroyable. Il était parti pour tout l'hiver, donc je me souviens très bien, on avait notre location. Et le gaz a gelé. Il faisait tellement froid cette journée-là, le gaz a gelé dans la voiture. Je veux dire, c'est des histoires. On se promène pas en taco, là. Puis, on est là, on est en direction des Cantons de l'Est. L'auto s'arrête sur l'autoroute. Le gaz a gelé. Ça a été toute une aventure. On a fini par se rendre. C'était un hiver extrêmement neigé, puis le terrain du balnéaire n'était pas entretenu. C'était l'hiver, c'était fermé, le camp d'été, c'était un camp d'été, alors à ce moment-là, il était fermé, il n'y avait aucune activité l'hiver parce que l'entreprise avait fermé, l'entreprise qui l'exploitait. Et on se promenait là, je suis sérieuse, j'avais de la neige jusqu'à la taille. C'était incroyable. Donc, on est sur ce magnifique terrain-là, tout enneigé. Et donc, ça, c'est la première fois que mon père et moi avons vu le terrain pour le balnéaire. Mais bon, c'était pas mon projet, c'était leur projet, mais ça a été c'est un beau souvenir que j'ai d'avoir vu ce terrain-là pour la première fois.
eux, ils ont parti ça, ils ont parti l'entreprise quelques années après, donc en 2008, on a avec mon père, moi j'étais aussi à un moment donné, bon, j'étais revenue de mes études, j'avais terminé mon MBA, j'étais un petit peu en train de regarder, bon, ben qu'est-ce que je fais? J'étais retournée à travailler chez Yves Rocher, où j'ai travaillé quand même plusieurs années, j'ai des très, très bons souvenirs de mon travail là-bas. Euh, et on a regardé, euh, bon, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'en avais assez un petit peu de mon travail, de ce que je faisais. Je voulais passer à autre chose. Et l'idée, en fait, mon père me donnait un coup de main un petit peu dans mes débuts entrepreneuriaux et on devait racheter une compagnie dans le domaine du recyclage. Rien à voir avec les sports. Et j'ai quitté mon emploi pour ça. La transaction devait se finaliser, puis finalement, c'est tombé à l'eau. Donc, j'avais terminé, j'avais quitté mon emploi chez Rocher, j'avais trouvé la personne qui me remplaçait, j'avais passé des mois à la former. Il n'était pas question de leur dire, ben finalement, j'ai changé d'idée, allez-vous me reprendre? Donc, je me suis vraiment retrouvée comme, ben, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on regardait le Super Beaumont, on regardait c'est toujours quelque chose qui nous habitait, qui m'habitait moi. Et le reste de ma famille, évidemment. Puis, on s'est dit, ben, il n'y a rien à Montréal. Il n'y a rien d'intéressant. Tu veux aller au spa et tu dois faire au moins 1 heure de route. Et donc, c'est l'idée qui a fait germer, dans le fond, un spa à Montréal. Il ne s'appelait pas encore Bota Bota, il n'y avait pas de nom. Puis finalement, ben, OK, mais on veut faire un spa à Montréal, mais on a regardé Montréal. Pour nous, un spa, ça doit être sur le bord de l'eau. Sinon, on ne voulait pas faire des spas. Bon, on dit, ben oui, mais il y en a plein des spas à Montréal, il y en a dans tous les hôtels. Non, un spa qui est sa propre entité, qui n'est pas un produit accessoire. Le spa, c'est la raison d'être de l'entreprise. On ne veut pas être sur un top de building ou dans un sous-sol d'hôtel. Pour nous, un spa, c'est vraiment sa propre entité, sa propre énergie. Ça doit être soi et non partie d'autre chose. Donc, en cherchant des terrains sur le bord de l'eau à Montréal, ils sont pas très, très nombreux. Montréal est une ville portuaire, donc la très, très grande majorité de Montréal est un port autour de l'île. En fait, la portion du centre-ville, on voulait être proche du centre-ville. Mais là, on s'éloignait un petit peu plus. On était allé voir Longueuil, on se trouvait à Verchères, mais là, on perdait. On a vu des beaux endroits, mais on revenait toujours à l'idée qu'on voulait un spa accessible en ville, à Montréal. Et c'est là qu'à un moment donné, au travers des rencontres qu'on a fait, au travers on a entendu, il y avait quelqu'un qui avait un bateau qui était abandonné, dont il voulait se débarrasser, qu'il voulait vendre. Et c'est là qu'on est allé voir le Bota Bota. Ben, en fait, le bateau théâtre L'Escale, qui était à Saint-Marc-sur-Richelieu. Parce que le Bota Bota a donc plusieurs vies avant celle qu'il a à l'heure actuelle. Ben oui, c'est sa troisième vie, ben, peut-être même 4e, dépendamment de la manière dont on compte, là. Mais oui, il a été traversier. Donc, on est allé voir ce bateau-là. C'est un petit navire, un ancien traversier, donc qui avait été construit là, au début des années 50 pour faire la navette entre Sorel et Berthier, Sorel, Saint-Ignace de Loyola, pour être exact. Et là, on est allé le voir et il était loin, loin, loin d'être sexy. OK? Non, mais vraiment. C'était pas du tout un beau bateau. Mais en même temps, parce que bon, on imagine, un beau bateau, c'est quoi? C'est un beau yacht. C'est un beau yacht. Ça a des belles formes effilées, aérodynamiques. Mais c'est tout le contraire de ce dont on aurait besoin pour faire un spa. Donc, le fait que justement, il n'était pas du tout sexy, c'est ce qui nous a intéressés, c'est que c'est un bateau qui était massif,
qui avait des grands espaces qu'on pouvait utiliser. Et on est on est retourné avec Jean Pellan, l'architecte, mais c'est le même architecte, dans le fond, avec qui mon père et ma soeur avaient travaillé pour Balnéa. Donc, mon père lui lâché un coup de fil. On avait déjà parlé avec Jean on est allé voir d'autres terrains. Bah oui, tu sais, bah oui, on pourrait faire quelque chose d'intéressant. C'est un beau terrain, c'est prometteur. Mais de voir, quand il est venu voir le bateau, et là, de voir, là, il s'est allumé, son visage, ses yeux se sont illuminés. Et c'est une personne très, très sérieuse, faut le dire. Là, on a vu, OK, on a quelque chose. Ça a été un coup de foudre, ça a été vraiment... OK, c'est pas nous, on n'est pas les seuls fous. Ou on n'est pas fous, ou si on est fous, on n'est pas les seuls à être fous. Donc, on s'est embarqué là-dedans avant même, en fait, de savoir où on emmènerait le bateau. On avait des idées, on avait plein d'idées, plein de possibilités, mais on s'est avancé, on n'avait pas conclu d'entente avec le Vieux-Port de Montréal. Mais on s'est avancé dans l'achat du bateau, la réfection du bateau, parce que le bateau, il datait, il avait besoin de beaucoup d'amour. On a refait la coque au complet. 95% de l'acier qui est sous l'eau est complètement neuf, là. Donc, on a vraiment refait le bateau presque. Ça a duré ça a duré à peu près 1 an, juste la partie refaire le bateau en tant que tel. Après, le transformer en spa, mais ça a été un autre année et demie. Donc, on s'est lancé là-dedans avant même, comme je disais, d'avoir un bail avec le Vieux-Port. C'était notre endroit de choix. On avait 2-3 endroits dans le Vieux-Port. Mais on s'est dit, ben, si ça ne fonctionne pas là, ben, ça fonctionnera à Québec, ça fonctionnera ailleurs sur le fleuve. C'est un bateau. On a juste à attacher une corde et à le tirer. Puis, mais c'est pas comme construire un building dans une ville. On construit quelque chose et on va pouvoir l'envoyer, dans le fond, là où... évidemment, la construction du Bota Bota, ça a été vraiment fait pour Montréal. Quand on a planifié, puis ça, on le voit facilement quand on est dans un sauna. Je me souviens de la réaction de Martin, un associé de Jean-Pierre chez Silly, quand il est rentré, quand on a amené, parce que la majorité de la construction du Bota Bota n'a pas été faite sur site dans le Vieux-Port. Ça a été fait une partie à Sorel, une partie en face de l'Habitat 67, là, dans le port de Montréal et non dans la section du Vieux-Port. Et quand on a amené le bateau en place, et Martin est rentré dans le Saunaville, notre plus grand sauna, où on a un grand cadre, dans le fond, à travers laquelle une gigantesque fenêtre où on voit la ville. Et là, il dit, vous êtes des voleurs. Vous avez volé la ville. Vous avez volé, comme si le cadre, mais je me souviens de sa réaction, j'ai trouvé ça tellement beau, mais puis c'est ça qui était le fun, c'est qu'on se promenait dans tout ce qui avait été conceptualisé. OK, ce sauna-là va regarder là, donc on va mettre la fenêtre là, puis ce sauna-là va regarder là, on va mettre la fenêtre là, puis ce grand hublot-là, il va regarder par là. Et de se promener, de voir toutes ces vues-là qu'on avait imaginées, que oui, on a toutes les informations pour dire, ben ça, on va voir le silo numéro 5, ça, on va voir l'édifice Aldred, ça, on va voir... Mais tout ça, moi, j'ai trouvé ça fascinant quand on s'est installé sur place et que ça fonctionnait. C'est génial. Comme tu l'as dit, le Bota Bota était donc un traversier avant et après il a servi comme bateau-théâtre à l'Expo 67. Est-ce que tu sais s'il y a des clients qui l'ont déjà vu dans ses autres vies avant? Oui, on en a eu beaucoup. D'ailleurs, moi, qui m'a tellement touchée, c'était de voir un couple. C'était dans les premières années, parce que je m'en souviens, c'est moi qui les avais reçus à l'accueil, c'est moi qui avais fait leur check-in, leur entrée. Et
Ils ont un couple peut-être dans la cinquantaine qui a fait avait réservé pour leur anniversaire de mariage, là, je me souviens plus, là, leur 40, non, pas leur 40e, peut-être leur 25e anniversaire de mariage, ils avaient réservé au Bota Bota. Et ils se sont rendus compte sur place que le Bota Bota, c'était l'escale. Incroyable. Et l'escale, ils s'étaient mariés sur l'escale. Mais non. Ben oui, ils avaient eu leur réception de mariage sur l'escale. Mais quand ils ont réservé au Bota Bota, ils n'avaient pas compris. Mais l'idée, c'est sur un bateau, ça leur faisait penser à leur mariage. Donc, pour eux, il y avait cette partie-là de recélébrer leur mariage sur un bateau, mais de se rendre compte que c'était le même bateau. Écoutez, je suis pleine de frissons pendant que j'en parle. C'est vous, j'en ai les larmes aux yeux, c'est trop beau. Le hasard et leur réaction, moi, ça a été fantastique. Il y a plein de gens qui ont connu l'escale. Moi, je viens pas de cette région-là, mais il y a beaucoup de gens qui viennent, ouais, ça a changé, hein, parce que bon, l'escale a été un bateau-théâtre pendant de très nombreuses années. Au début, c'est ça, au niveau d'Expo 67, j'ai pas trouvé vraiment de photos, mais j'ai trouvé des illustrations. Et on a des gens en robe de soirée qui viennent voir une pièce de théâtre d'été, mais qui sont habillés avec les chapeaux. C'était l'image du bateau-théâtre L'Escale. Avec le temps, les années ont passé, c'est devenu un peu plus une place à party, des bals de finissants de la région, de la rive sud, justement des anniversaires, des mariages. Ça a perdu un petit peu de son côté très, très, très luxueux. Mais là, donc, les gens qui ont connu ces dernières années-là un peu moins luxueuses, puis là, qui rentrent dans Bota Bota, qui font « Oh, ça a changé, j'aurais pas reconnu l'endroit. » Je suis comme « Ouf, heureusement! » En parlant de tous ces beaux moments qui ont marqué la vie du Bota Bota, ou en tout cas ses vies antérieures, c'est sûr que, et t'en as touché un peu tout à l'heure, mais il doit y avoir d'autres moments marquants au Bota Bota. Est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête, que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Ben, moment marquant, je pense, un des moments les plus marquants, comme j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est l'arrivée. Quand on est arrivé sur le site, puis de voir que justement que tout fonctionnait, pour moi, je vais toujours me souvenir de ça. On était sur le bateau. On a été remorqués. Moi, j'étais sur le bateau et j'ai fait le chemin du port de Montréal d'Habitat 67 jusqu'à la pointe de l'écluse. Puis on avait des gens qui nous attendaient au jardin. Donc ça c'était vraiment magnifique. À chaque fois que je regarde encore ces photos-là, puis j'en ai des frissons. La journée d'ouverture, après 2 ans et demi de travail, de rêve, de gens qui nous disent qu'on est complètement fous, puis qu'on réussit à ouvrir, à accueillir notre première cliente. Je m'en souviens, on était tellement excités. Puis des fois, je me dis, pauvre cliente, je ne savais pas dans quoi elle s'embarquait. Il devait être, on devait ouvrir, je ne sais pas moi, à 10 heures, probablement à 11 heures le matin. C'est notre première cliente. La bouteille de champagne est ouverte. Ou est ouverte, là, elle est dans la glace, elle est prête, les verres sont là. Puis on est tous là à l'attendre, la pauvre. Moi, mon père, ma mère, il y avait ma sœur Nathalie, il y avait Marie-Ève, qui était là, quelques employés, mais puis on est tous là, on l'attend, nous, on est tous excités. Il y avait Baptiste, Vanessa aussi était là. On ouvre la bouteille de champagne. Je pense qu'elle a été un petit peu abasourdie par l'accueil. Je pense qu'elle s'en venait relaxée. On l'a peut-être un petit peu ébranlée, je dirais. Mais non, pour moi, ça a été vraiment un moment marquant. Ça y était, là, après 2 ans et demi. Après ça, je pense que c'est l'été où on a ouvert les jardins. Pour moi, ben, on a augmenté énormément la capacité d'accueil du Bota Bota. On avait aussi la possibilité d'être dans les jardins, le bateau. Ça venait un peu changer. Ça venait, bon,
améliorer vraiment l'expérience client parce qu'on pouvait avoir plus de gens, et chaque personne avait aussi plus d'espace. Mais à travers tout ça, j'étais enceinte, j'attendais mon premier enfant, puis je me souviens aussi de la cérémonie d'ouverture des jardins. On avait beaucoup de gens, beaucoup de journalistes. Et moi, j'étais là avec ma grosse bédaine, en train de faire avec ma grosse bédaine, ma robe rose, en train de faire un petit speech micro à la main. Puis ça aussi, ça a été comme le couronnement de très, très gros efforts qu'on a fait. Donc ça, je pense que c'était probablement mes moments les plus marquants. Je pense que l'année 2020 va être aussi une année marquante, pas pour les bonnes raisons. On s'attendait, bon, évidemment, à notre 10e anniversaire, on avait énormément de très, très belles choses planifiées. La pandémie, on a fait autrement. On a une année qui est difficile. On est en mode survie, on est un petit peu, je dirais, en hibernation. On continue en ce moment à prodiguer des soins. Ça nous permet de faire travailler un minimum de personnes. On voudrait être capable en mesure de fournir plus d'emplois à notre équipe, mais pour l'instant, on y va avec ce qu'on peut. Comme je dis, c'est ça, pas en mode survie, en mode hibernation, en mode on patiente, on voit les choses autrement, on relativise et on essaie de trouver des nouvelles façons. Dans le fond, moi, j'ai saisi cette occasion-là pour repenser certaines façons de travailler. Avec les années, le Bota Bota a aussi passé plusieurs chapitres, notamment en termes de clientèle et de façon d'offrir des soins et des services. Avant, le Bota Bota était connu peut-être plus comme un lieu de socialisation, un lieu plus social. Et c'est ça, en 2019, l'équipe a un peu pris le tournant de repenser le Bota Bota et de repenser son image à l'externe pour un peu plus aller vers la relaxation et vraiment le concept de relaxation et de détente pure, avec aussi un peu le mantra harmonie, excellence et bien-être. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler de ce tournant et l'importance de ce tournant? Oui, mais c'est drôle, tu sais, tu le présentes comme un tournant, mais en fait, ça a toujours été la vision. Ça a toujours été notre vision, notre mission a toujours été la même, mais je pense que pendant quelques années, on a peut-être été victime de notre succès, définitivement, ou on a été pris au dépourvu par le succès qu'on a remporté. Les gens ne sont pas toujours venus au Bota Bota pour les bonnes raisons. Mais pas pour les bonnes raisons. Pour les raisons que nous, on a dans notre mission. Donc, vraiment, la détente, l'idée d'offrir un temps d'arrêt parfait à chaque passager. Et on est, quand je dis victime de notre succès, on va blâmer les architectes parce que les gens veulent se prendre en photo. Les gens voulaient se prendre en photo. Bota Bota est devenu un incontournable montréalais, pour les gens de passage, les touristes, et les gens, et avec le culte autour des médias sociaux qu'on a depuis que Bota Bota est né. On est né avec nous, avec Facebook, il y a 10 ans. On avait 1000 fans Facebook avant même notre ouverture. C'était un gros succès. Mais avec cette vague-là qui nous a beaucoup aidés, à un moment donné, c'est là qu'on est devenu victime parce que c'est devenu une plateforme de diffusion, pas juste pour nous, mais pour les gens qui venaient nous visiter. Donc, les gens qui viennent au Bota Bota et qui, dans le fond, en profitent pour faire beaucoup de photos d'eux en maillot de bain, mais et là, c'est là qu'on a dit non, là c'est trop. C'est pas pour ça que nous, on existe. C'est pas pour ça qu'on veut être reconnu. Nous, on existe et on veut être reconnu pour, comme je disais tantôt, offrir à chaque passager un temps d'arrêt parfait. C'est notre mission, celle qu'on a écrite, celle à laquelle on revient souvent.
Donc, de vraiment être capable d'offrir la déconnexion aux gens. Pour nous, et notre définition du temps d'arrêt parfait, il y a la notion de déconnexion. Donc, que ce soit pour toi-même, oublie les autres. Oublie ce que les autres pensent de toi en ce moment. Oublie le FOMO. Pour nous, c'est le JOMO. C'est pas le fear of missing out, c'est le joy of missing out. Je pense que la pandémie est un bel exemple de ça. Pour moi, je suis très JOMO, joy of missing out. La pandémie au niveau activité et tout ça, oui, je m'ennuie de plein d'activités, mais n'est pas non plus pour moi un moment où je suis complètement perdue et hors de mes repères. Et c'est un petit peu ça qu'on veut au Bota Bota, c'est que les gens, ils sont là, ils n'ont pas besoin de le partager, ils sont là pour eux, ils sont pas là pour les autres. Évidemment, ça a été à l'interne des grosses discussions parce qu'il y a une partie qui c'est de la publicité gratuite. Pourquoi on va dire non à de la publicité gratuite? Les gens sont là et ils sont des clients qui payent pour venir et en plus, ils diffusent notre contenu, ils diffusent nos lieux, ils montrent à quel point c'est beau, c'est extraordinaire et ils sont contents d'être là. Donc, chaque client devenait un micro-influenceur. Donc, la décision a été très, très, très difficile à prendre. Mais on s'est dit que pour la longévité, pour moi, c'est la longévité de Bota Bota qui est très importante. Je veux bâtir une marque qui survit dans le temps. Donc, pour ça, des fois, il faut aller un petit peu plus lentement. Il faut prendre notre temps. Puis, c'est dans cet esprit-là que je pense que c'est le 1er février 2019, on a mis en place la règle, mais là, une règle, là, on est strict. Les téléphones cellulaires sont interdits à bord. Évidemment, ça s'est accompagné d'un paquet de mesures. La bibliothèque, qui malheureusement maintenant est fermée à cause de la COVID, mais on a mis en place une bibliothèque pour dire aux gens, si vous avez besoin de quelque chose entre les mains, on vous fournit une bibliothèque. Prenez les livres, ramenez-les pas, oubliez les vôtres, c'est pas grave, on s'en occupe. On a aussi installé dans chaque casier une petite photo, une petite image qui dit « Laissez votre téléphone ici ». Juste pour, une fois qu'ils sont dans les casiers, pour qu'ils pensent. On veut pas... Et comble, le comble, c'est qu'on a cousu les poches des peignoirs pour empêcher les gens de mettre leur téléphone cellulaire dans leur peignoir. Ça plaît pas à tout le monde, mais il fallait le faire. Il fallait le faire. Est-ce qu'il y a 10 ans, tu pensais que le succès du Bota Bota serait celui qu'il est aujourd'hui? Et est-ce que tu penses que cette idée du Bota Bota que tu avais il y a 10 ans est encore toujours la même à l'heure actuelle? Eh bien, l'idée, pour moi, la mission du Bota Bota n'a pas changé. Définitivement, la mission reste la même et je pense qu'elle va rester la même pendant longtemps. Je pense que le besoin va être là aujourd'hui et dans les mois et les années qui nous attendent plus que jamais. Ensuite, en termes de ma relation avec Bota Bota, je pense que ce qui a changé beaucoup, c'est maintenant, avec le succès qu'on a eu et qu'on a, puis que je pense que quand la situation va se rétablir, on va continuer à avoir, je suis moins inquiète du succès, disons le succès commercial. Je pense que Bota Bota est bien établi. Il reste toujours du travail à faire. Je ne suis pas en train de m'asseoir sur mes lauriers. Mais ce que je me rends compte, puis la pandémie actuelle m'a fait réaliser ça, c'est à quel point aujourd'hui, je me concentre et je dois plus me concentrer. Et en fait, je suis plus inquiète pour les gens avec qui je travaille, l'équipe, les employés, les massothérapeutes. Ce qui m'a affecté dans la pandémie, c'est pas le fait de perdre ma clientèle. Ma clientèle, je sais qu'elle va revenir. En ce moment, je suis très zen par rapport à tout ça. Il n'y a rien qu'on peut faire en ce moment.
comme je dis, on est en hibernation, on fait des petites initiatives, mais on l'a vu cet été, quand on a pu réouvrir les 3 petits mois, on a pu réouvrir. Les gens sont pas venus du jour au lendemain, mais les gens revenaient. L'intérêt restait là. L'intérêt pour notre produit, pour nos services restait là. Par contre, ce que j'ai trouvé vraiment difficile, c'est de voir nos gens à l'interne partir, nos employés, nos massothérapeutes. Il y en a qui sont passés à autre chose. Il y en a qui traversent des moments difficiles. On en a qui continuent à travailler. On en a qui sont à la maison, pour qui on n'a plus de travail. Et je suis plus inquiète pour le bien-être de ces personnes-là que pour les clients qui vont, eux, ils vont revenir. Je suis très confiante. Donc, je suis beaucoup plus... donc, ma vision, plutôt que de regarder au succès commercial, moi, ce qui m'occupe, c'est ça mon gros changement dans les 10 ans, c'est que je réalise que de plus en plus, j'ai une bonne équipe au niveau des opérations. J'ai une bonne équipe qui s'occupe du client. Mon travail, c'est de m'occuper des gens qui sont là. Parce que c'est eux qui donnent l'expérience aux clients. Donc, moi, je dois, avec Marie-Claude, notre directrice ressources humaines, on se concentre vraiment sur les gens qui soient bien, qu'ils aient évidemment les outils de travail, mais en gros, qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux de faire leur travail. Puis le plus rapidement possible, de les ramener au travail. Ça, j'ai vraiment hâte. Le Bota Bota, c'était ton premier gros projet en tant que femme d'affaires, en tant qu'entrepreneur. Comment as-tu changé en 10 ans en tant que femme d'affaires? Ouf! C'est une bonne question. Je pense que comment j'ai changé. Bon, il y a cette perspective-là, probablement, dont j'ai parlé, qui a changé entre le moment où je voulais que Bota Bota devienne un succès, mais ma définition du succès, justement, a probablement évolué en ce sens-là. Je pense que, bon, j'ai appris énormément, j'ai vécu des expériences de situations difficiles, que ce soit avec des clients, avec des employés, Donc, j'ai maturé en termes de femme d'affaires. On s'entend, bon, je suis passée de 30 à 40 ans. Donc, on apprend énormément. Ça a été des années très, très formatrices. Je pense que j'ai acquis une confiance en moi que je n'avais pas, mais je ne pouvais pas avoir quand j'ai commencé. Pour moi, autant établir la confiance, moi, avec une autre personne, on a chacun nos preuves à faire. La confiance, c'est mutuel, c'est réciproque. Alors, moi, je me jette dans une entreprise, dans un projet entrepreneurial, je dois me bâtir ma propre confiance. Je dois me dire, je dois avoir des bons coups. Je dois être capable de dire, OK, ça, je l'ai fait et je l'ai bien fait. Et je dois apprendre de mes erreurs. Donc, ce que j'applique dans mes relations avec les autres, je peux dire que je pense que c'est un petit peu comme ça que donc, Bota Bota, c'est une entreprise familiale, mais en termes de direction générale, c'est moi, je suis laissée à moi-même, là, en guillemets. Les décisions, les bonnes comme les mauvaises, la plupart des décisions sont les miennes. Alors, c'est moi qui ai l'entière responsabilité de ces décisions-là. De même que les décisions qui sont prises par mon équipe. Pour moi, c'est un petit peu j'ai lu récemment une définition du leadership qui était en tant un bon leader, c'est une personne qui donne à son équipe les crédits pour ses succès et qui prend le blâme pour les échecs. Donc, en tant que leader, pour moi, c'est ça. Je pense que je crois que c'est quelque chose que j'applique. Je ne prends pas crédit pour les bons coups des autres. Et s'il y a une personne qui est sous ma responsabilité commet une erreur, bon, à moins de quelque chose de complètement insensé, mais même là, si c'est quelque chose de complètement insensé, mais c'est quand même ma responsabilité d'avoir confié la responsabilité à cette personne-là. Donc, les erreurs de mon équipe sont mes erreurs parce que c'est moi qui ai choisi ces personnes-là. Donc, est-ce que j'ai pas choisi la bonne personne?
ou est-ce que je ne lui ai pas donné les bons outils, la bonne formation. Donc, pour moi, et après, s'ils font des bons coups, ben c'est eux qui ont fait le bon coup, c'est pas moi. Donc, je pense que ça, c'est beaucoup, ça m'a cette phrase-là que j'ai lue récemment m'a profondément touchée. Je pense que c'est déjà ma vision, mais c'est quelque chose sur lequel je vais travailler encore plus loin. Justement, pour parler du futur, qu'est-ce que tu souhaites pour Bota Bota dans les 10 prochaines années? Ben, on va commencer par sortir de la pandémie. On va commencer par revenir à une vie normale, même si le normal va être un nouveau normal. Je pense qu'on va recommencer à respirer, recommencer à vivre. Après ça, ben, on est quand même, parce que ça va arriver, on ne sait pas exactement quand, mais ça va arriver. On va assez rapidement se retrouver avec un besoin d'agrandissement. On était déjà en train de le planifier avant la pandémie. On a un agrandissement qui est prévu pour Montréal, sur lequel on travaille en ce moment. Il y a beaucoup ça. C'est vraiment, on parle d'une page blanche. Ben, c'est pas vraiment une page blanche. Dans notre cas, c'est une barge qu'on a. Donc, on a un espace, une barge qu'on a déjà achetée. Et qui va, dans le fond, c'est un nouveau terrain de jeu. C'est un nouveau terrain de jeu à développer pour Montréal pour venir augmenter, agrémenter notre offre, être capable d'avoir pas énormément plus de gens, mais les grosses journées, pour que nos grosses journées de pointe là, soient agréables, soient plus agréables pour tout le monde. Donc ça, c'est je dirais le court terme dans les 2 prochaines années. C'est là-dessus que je vais me concentrer. Puis, à terme, ça a toujours été l'idée de base, mais je pense qu'aujourd'hui, après 10 ans, on va être prêt à passer à un projet, une expansion, mais là, on parle plus d'une expansion internationale. Donc, moi, je vois Bota Bota, ben, on l'a, Bota Bota, on est sur la coque du bateau, mais c'est la façon de faire. C'est Bota Bota Montréal. Montréal étant le port d'attache de Bota. C'est toujours comme ça. Le nom d'un bateau et en dessous, on écrit le port d'attache. Bota Bota Montréal. Mais j'ai dans ma tête tout plein de noms de villes où je vois déjà Bota Bota avec un autre nom de ville en dessous. La liste est longue. On va y aller un par un. Mais c'est vraiment mes ambitions pour, je dirais, les prochains 10 ans. C'est d'avoir Bota Bota dans d'autres provinces, dans d'autres pays, ou même sur d'autres continents. Je pense que cette nouvelle va plaire à énormément de personnes. C'est vraiment une question qu'on entend souvent d'ailleurs. Donc, Et je sais que j'ai déjà probablement une équipe dans le coin de Paris, là, d'anciens employés du Bota Bota qui sont retournés à Paris. Je suis certaine que j'aurais déjà une équipe pour mettre tout ça en place. Bon, c'est une excellente nouvelle. Pour toi, personnellement, quelle est ta définition du bien-être et comment est-ce que tu essayes ou tu arrives à l'appliquer dans ta vie quotidienne? Bon, ben, le bien-être, pour moi, ça passe par l'équilibre. Ça passe par l'équilibre entre les différentes sphères de notre vie, que ce soit le travail, le côté personnel et le côté familial. Et le côté social. T'as 4 sphères là, qu'il faut balancer entre elles. Je pense que on peut pas être dans un état de bien-être si on n'a pas un certain équilibre entre ces 4 sphères-là. Et pour chaque personne, le point d'équilibre est différent. Il y a des gens qui sont plus axés sur la famille, des gens qui sont plus axés sur les amis, sur le côté personnel, privé, solitaire. Donc, chaque personne a vraiment son propre équilibre. Pour moi, ça passe beaucoup par là. Ça passe par une hygiène de vie qui est saine, par l'activité physique, par, évidemment, on s'en sort pas. Pour moi, à la base,
les saunas, les bains vapeurs, le chaud, froid, détente. Puis ça, c'est mon problème d'équilibre entre ma vie personnelle, professionnelle, familiale, les enfants, le travail qui est exigeant. Je ne le fais pas assez, le circuit d'eau. Et à chaque fois que je le fais, le bien-être, et ça me procure un bien-être qui est instantané, mais qui est durable aussi. Donc, on est bien sur le moment, mais le soir, on dort mieux. Quand on dort mieux, le matin, on se lève, on est mieux, on est de meilleure humeur. Donc, pour moi, ça fait partie, c'est quelque chose, disons, je dirais, qui conduit à mon bien-être. Absolument. Puis... Donc, c'est un rythme de vie qui est sain, bien manger. C'est pas compliqué. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à nos clients ou à nos collègues matelots à bord? Que j'ai hâte de revoir tout le monde, que j'ai hâte aux journées où on se revoit, où on revoit les gens, autant les clients que nos matelots. Je vais dire autant nos passagers que nos matelots. J'ai eu un choc il y a quelques semaines où je me suis retrouvée, il était 4 heures, parce que présentement on est fermé les mardis et les mercredis, alors que depuis 10 ans, on est ouvert 7 jours sur 7, de 9 heures le matin à 11 heures le soir. Donc, ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvée seule au Bota Bota. Et il y a un soir où je me suis retrouvée seule. J'étais la dernière personne à partir et j'ai dû attendre l'arrivée du gardien de sécurité pour pouvoir partir. Ça a été, honnêtement, ça a été un choc. Quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus personne. Donc, c'est ça, c'est que j'ai hâte de revoir les gens, j'ai hâte de recommencer, comme je le dis, à jouer à l'allégorie du petit canard. Donc, le canard qui est sur l'eau, qu'on voit, il flotte tout doucement, mais en dessous de l'eau, ses jambes, ses pattes pédalent beaucoup. Je l'entends tellement souvent, celle-là, « Ah, ça doit être relax travailler dans un spa. » Non! En apparence, on doit montrer que tout est relax, mais c'est énormément de travail, puis c'est dynamique. Et je m'ennuie de cette dynamique. On va le retrouver bientôt, on l'espère. On le sait. Oui. Oui. Merci beaucoup, Geneviève. Merci à toi. Je te souhaite une bonne fin de journée. Puis toi aussi, j'ai hâte de te revoir. Oui, moi aussi.